Voilà, nous sommes à Marseille pour le coup d'envoi qui n'est pas encore donné. C'est une répétition du coup d'envoi par les joueurs de Lech Poznan qui vont engager donc avec Juskoviak qui est dans le rond central, Jean-Pierre Papin, Olmeta et tout l'Olympique de Marseille et tout Marseille est derrière l'OM ce soir. Soir de fête ou soir de tempête, eh bien nous allons le savoir puisque nous allons vivre ensemble avec Beckenbauer. Une soirée exceptionnelle pour l'OM qui joue son va-tout en Coupe d'Europe. Le Coupe d'Europe étant l'objectif de l'équipe de Bernard Tapie. Voilà, vous avez vu qu'avec un petit peu de chance, le match de Monaco aurait pu être terminé juste au moment de ce coup d'envoi d'OM. De toute façon, vous en êtes tenu au courant là par cette petite fenêtre pendant les quelques secondes qui restent à jouer. Mais on vient tout de suite à Marseille, car à Marseille, il y a énormément de passion. Énormément de passion avec un ballon dans les pieds de Pachelski, qui avait été l'un des buteurs du match aller. Rappel des faits, 3-2 pour Lech Poznan au match aller. Une douche froide pour les Marseillais qui ont donc maintenant 90 minutes minimum pour remonter ce handicap. C'est l'arbitre anglais, monsieur Worrall, qui vient de donner le premier coup de sifflet pour une faute sur Pelé. A noter que Bruno Germain n'est pas dans l'équipe, que Bernard Pardo est titulaire. Ce qui n'était pas prévu en tout cas d'après les informations qui circulaient ces derniers jours. Pardo titulaire, Verkuis maintenant qui a le ballon, Germain n'étant même pas dans les 16 ce soir. Et c'est fini à Monaco, Michel. Comme ça c'est déjà une bonne nouvelle tout de suite. On va pouvoir rentrer complètement dans le match de Marseille. Mais bonne nouvelle, Monaco qualifié, 3 clubs français qualifiés. Et le quatrième, c'est sous vos yeux avec ce bon tacle de Casoni qui donne à Boli. Dimeco et ballon qui sort en faveur de Lech Poznan. Donc on a à peine eu le temps de parler de la composition des équipes. Effectivement, Pardo qui a un énorme hématome à la cuisse, mais hématome qui a commencé à se résorber, est titulaire avec Tigana en milieu de terrain défensif. Waddell, Verkuis et Pelé milieu de terrain plus offensif. Papin est devant. Boli, Moser, Casoni et Dimeco sont les défenseurs. Boli comme arrière droit, vous voyez, Dimeco comme arrière gauche, Casoni comme stopper, Moser comme libéraux, c'est-à-dire ce n'est plus la défense à l'allemande avec 2 stoppers et un libéraux, mais on aura l'occasion d'en reparler. Car le début de match de l'Olympique de Marseille devrait être porteur de beaucoup d'émotions. En face, Moskal et Juskoviak, les 2 attaquants de pointe sont là, même s'ils ont été longtemps incertains. Les rentrées de Berezinski qui était suspendu au match aller, c'est le numéro 4. Il va s'attacher au basque de Jean-Pierre Papin pendant toute la rencontre. Vous avez vu en gros plan Jakov Leviks qui est l'une des tours de contrôle de la défense, joueur de 29 ans. Qui est l'un des internationaux de cette équipe de Lech Poznan avec le gardien Sidorczuk et Lukasic. Pachelski. Remise en jeu de Rzepka, le capitaine de Lech Poznan. C'était pour le jeune Juskoviak. Pachelski. Rzepka qui est très offensif, Juskoviak dans la surface et c'est une sortie de but. Oui, un petit peu d'inquiétude tout de même, c'est parce que sur cette action, il y avait 6 joueurs de Poznan en attaque. 6 joueurs alors qu'on peut s'attendre à ce que les Polonais se soient préparés à soutenir un siège, ils soient très défensifs. Et regardez sur ce plan-là, vous en avez encore 6 dans la moitié de terrain de Marseille. C'est-à-dire qu'ils ont choisi de jouer très très haut et de porter le danger sur la défense de l'OM, dont ils ont peut-être entendu dire que la défense de l'OM n'était pas au mieux en ce moment. Ils ont vu pas mal de matchs sur cassette ces derniers temps et l'entraîneur Strugarek, qui est un jeune entraîneur de 32 ans, a dit Marseille, on sait comment leur marquer des buts, mais ce qu'il y a, on ne sait pas encore comment ne pas en encaisser. Ce qui fait référence au score du match aller, 3-2. Vous n'oubliez pas que vous pouvez poser vos questions sur Minitel, comme d'habitude. Latine Laser a gagné. Questions et réponses dans l'équipe du dimanche. 36-15 code C+. Et une note au match en fin de match. Marc Rzepka fait la remise en jeu. Déviation de Pachelski de la tête vers Juskoviak. Pachelski. Non. Et il y a eu une rumeur
rumeur tout au long des tribunes et même quelques sifflets en ce moment, car les Polonais jouaient un 3 contre 3, puis un 4 contre 4 sur ce compte. C'est-à-dire que visiblement, pour le moment, on n'est encore pas bien situé du côté marseillais, notamment Pardo et Tigana. Dimeco avec Waddle, Abedi Pelé, c'est bien joué avec Chris Waddle, un peu longue la balle du Ghanéen. De Basile Boli, pardon. Basile Boli, donc, qui joue arrière droit. C'est pas plus compliqué que ça. On peut faire de la tactique dans tous les sens. Il joue arrière droit, comme il a joué contre Nancy et contre Brest. Waddle, contré. Et on retrouve Pachelski qui est crocheté par Eric Dimeco. Eric Dimeco, qui avant de rentrer dans les vestiaires, m'a dit, tu vas voir, je vais faire feinte de centre, je vais tirer et je vais marquer. Ce qui n'est pas arrivé depuis une éternité. Pour le moment, il n'a pas encore été en position de tir, il a été en position de tacler, ce qu'il n'a pas fait régulièrement. Donc balle devant. Attention à la sortie de Olmeta. Olmeta qui est sorti, il va y avoir peut-être un but. Oh non, non, c'est sauvé in extremis. Ah, les frissons dans la défense marseillaise sont encore pour aujourd'hui. Il ne fallait pas que les doutes assaillent à nouveau la défense marseillaise. Là, pour le moment, ils sont là parce que sur cette action où on a voulu s'aligner pour jouer le hors-jeu, on a complètement manqué. Et Olmeta est sorti, a gêné heureusement le Polonais, même s'il n'a pas été complètement efficace. Corner joué avec Treksiak. Les Marseillais qui sont en danger. Bon tacle de Boli et contre-attaque menée par Chris Waddle, qui est le joueur qui lance Papin, qui était au départ hors-jeu. Et qui s'apprêtait sinon à un tête-à-tête. Deux pas plus tôt, si Chris Waddle avait pu faire son ouverture 2 pas plus tôt, eh bien Papin, oui, Papin, là on ne voit pas sur ce ralenti, il y a un autre, encore un autre bleu, Papin était hors jeu. Jacob Levix avec Gueboura. Jacob Levix. Attention à Boli, Moser, bonne entente entre les deux devant Treksiak. Et Moser relance sur le côté droit. Pardo. Moser. Il y a Waddle à ses côtés. Vercruis, non. Interception polonaise. Rzepka est là. Tigana avec Pelé, Vercruis. Vercruis a l'avantage. Talon et c'est Rzepka qui va prendre ce ballon, mais Dimeco est beaucoup plus agressif sur ce contre, sur ce tacle centre de Dimeco pour la tête de Papin, remise de Papin, amorti et frappe d'Abedi Pelé au-dessus des buts. Mais voilà une belle action, voilà une bonne action avec Dimeco donc sur l'aile qui n'a pas fait feinte de centre mais qui a admirablement centré. Regardez, un centre qui va fuir le gardien, remise en retrait de Papin et il aurait fallu là que Pelé puisse frapper de volée. Il a choisi l'amorti de la poitrine. Lukasic a giflé sur lui. Il frappe au-dessus, mais c'était bien joué. C'est à peu près le premier signe encourageant depuis le début du match pour les Marseillais. Moser. Pardo. Tigana. Vercruis. Waddle est excentré le long de la ligne de touche. Le voici. On va jouer avec Boli. Voilà. Boli talonne et hors-jeu. Là, c'était très clair. Basile reste derrière. Il lui a dit Chris Waddle, car sur cette talonnade, bon, très vraisemblablement, malgré la position de Lukasic en plein milieu, très vraisemblablement hors. Longue frappe vers Juskoviak. Pardo. Waddle. Avec... non. Il y a
problème dans la tête des Marseillais, c'est absolument évident. On le voit dans ces premières minutes. Le doute les habite à peu près tous. Tout à l'heure, par exemple, Abedi Pelé aurait sans doute frappé de volée s'il avait été complètement en confiance, mais il y a un manque de sérénité chez tous les Marseillais depuis un mois. Vercruis. Waddle toujours sur le côté droit. Et des ballons qui arrivent cette fois-ci, qui arrivent de justesse, mais difficile à négocier ce ballon pour Chris Waddle. Attention à cette attaque avec une bonne intervention de Moser. Transversale de Moser. Directement sur le gardien Sidorchuk. Gueboura. Boli. Casoni. Numérotage curieux des Marseillais avec le 11 Jean Tigana. Et Pardo. Waddle. Toujours collé à la ligne de touche. Centre de Waddle, reprise de Papin. Voilà une belle action encore. C'est la deuxième. Voilà, c'est la deuxième avec des attaques qui sont parties de l'aile, qui ont obligé la défense polonaise à s'écarter. Et puis là, une frappe tout en spontanéité de Jean-Pierre Papin. Et c'est Abedi Pelé qui est venu tacler dans les pieds de l'autre numéro 2, Rzepka. Justoviak. Casoni. Vercruis. Philippe Vercruis se lance bien. Casoni qui entre dans la surface. Et c'est Lukasic qui a mis en corner. Lukasic qui, dans quelques semaines, ne sera peut-être plus au Lech Poznan, mais sera peut-être en Grande-Bretagne. Il jouera sans doute à Millwall. Lukasic, international polonais. Corner que vient tirer Chris Waddle. Ah, il était pourtant monté haut, Carlos Moser. Et la touche est pour les Polonais. Car le juge de touche juge que personne n'a touché le ballon depuis la frappe de Chris Waddle. Tigana, Pardo. Papin n'est pas hors jeu, non, mais centre un peu loin. Merci, dit Jean-Pierre. On voit là que Franz Beckenbauer a bien demandé à ses joueurs de jouer très vite. Il a dit la vitesse de notre jeu, c'est ce qui peut déstabiliser la défense polonaise. Tigana. Pardo. Papin est parti. Cette fois-ci, il n'est pas hors jeu. Papin dérape et la touche est pour l'OM. Papin qui est muet depuis un mois, qui n'a pas marqué depuis un mois. Et là aussi, lorsque l'on cherche des raisons au petit parcours actuel de l'Olympique de Marseille, on dit Franz Beckenbauer, on dit derrière, on dit le moral. Il y a aussi Jean-Pierre Papin en ce moment. Et n'est pas le Papin qu'il était il y a quelques jours. Vercruis. Petit pont réussi sur Jakovljevic. Et puis il y a les blessures que l'on sait, bien évidemment. Amoros, Eric Cantona qui est dans les tribunes ce soir. Et des joueurs qui sont obligés de jouer sans avoir tous leurs moyens. Pardo, je vous disais tout à l'heure, a un hématome de 20 cm de large. Vercruis a mal au talon. Voilà Pardo. Waddle qui passe, magnifique, Chris Waddle, centre de Waddle qui va récupérer. Ah, il avait fait le plus beau, et Vercruis, splendide reprise de Vercruis. Elle eût été sublime dans le cadre. Voilà, et Franz Beckenbauer n'est sans doute pas content que Chris Waddle n'ait pas centré tout de suite en retrait sur Vercruis.
car Vercruis était sans doute mieux placé qu'Abedi Pelé, que cherchait Chris Waddell. Mais enfin, le match est en train de tourner pour le moment dans le bon sens après les 6 premières minutes de frayeur. Les Marseillais sont en train de prendre le ballon, mais méfions-nous des contres. Avec Rzepka, qui avait été très dangereux il y a 15 jours, mais ballon récupéré par une équipe marseillaise très agressive avec Casoni maintenant. Casoni sur le côté gauche qui va peut-être pouvoir centrer au centre contré par Berezinski, et c'est un nouveau corner pour Marseille. Le moment est bon pour l'Olympique de Marseille, car l'équipe polonaise hésite entre la défense à outrance et puis les dispositions offensives qu'elle avait en début de match. Il restait 4 joueurs en attaque sur cette attaque marseillaise. C'est beaucoup. La tête de Moser peut-être encore au deuxième poteau. C'est Boli qui l'a pris devant Carlos Moser. Basile Boli, dont c'est le retour en Coupe d'Europe. Vous savez qu'il avait été suspendu pour 3 matchs à la suite de son exclusion à la dernière minute du match Auxerre-Fiorentina. Ces 3 matchs de suspension, il les a purgés avec l'OM et il rentre aujourd'hui. Et il disait, c'est un peu comme si c'était mon premier match avec l'OM. Bon coup de tête de Casoni, Pardo, Vercruis. Faute sur Berezinski. Berezinski, c'est ce joueur qui était suspendu au match aller à la suite de 2 cartons jaunes survenus lors des matchs contre Athènes, car Poznan a éliminé Panathinaikos Athènes au premier tour. Jakovlevic, pardon. Paul Meta qui de dos ressemble à l'arbitre et qui a pas très bien assuré son affaire, puisque Trexiac a failli jouer un mauvais tour aux Marseillais. Là qui ne va pas ôter la fébrilité des défenseurs marseillais. Relance Casoni et Meta. Waddell, Pardo, bonne course de Pardo, centre de Pardo qui a réduit son papa. Oh que c'était beau! Quelle image, quelle action ils viennent de nous offrir depuis cette relance de Waddell, ce centre de Pardo. Et regardez ce ciseau retourné de Jean-Pierre Papin. Le but de l'année était là. Eh bien, il n'y est pas, mais l'image de la soirée, ce sera peut-être celle-là. Regardez comme il a bien pris ses appuis, son décalage, ses petits pas arrière pour venir faire sa volée. Alors, on s'en lasse pas. Bon, c'est la dernière fois qu'on le revoit, parce qu'après on le reverra car on retrouve Papin plein champ. Avec à nouveau Pardo, d'où est venu le danger. Boli qui récupère, Pardo est là. Beaucoup de hargne de la part des Marseillais. Waddell déborde et centre. C'est une sortie de but. Ça ne sera pas un corner. Non, ce ne serait pas un corner. Ça aurait pu être une faute sur Chris Waddell. Voilà, on va remettre le ralenti dans le bon sens. Et on va le repasser ou pas le repasser. D'ailleurs, c'est pas très grave. Et vous avez vu quand il y avait quand même une intervention qui pouvait être assimilée à une obstruction du défenseur polonais. Gueboura cherche Rzepka. Coup de tête de Pelé. Casoni, Pardo. Trexiac a récupéré. À chaque attaque polonaise, on sent un peu de fébrilité du côté de Marseille encore. Et le solide Basile Boli met un terme à cette nouvelle attaque qui permet à Marseille de repartir avec Vercruis à 2 contre 4. Papin n'est pas parti en jeu, que c'est bien joué dans le dos. Frappe de Papin qui ajuste et qui marque. Jean-Pierre Papin qui n'avait pas marqué depuis un mois et l'OM mène 1-0. Ah, ils peuvent être tous contents car sur cette action, ils ont retrouvé le vrai Papin. Mais il ne faudra pas oublier que sur cette action,
il y avait au départ le grand Philippe Vercruis. Regardez, ça c'est la fin. Papin qui s'en va pas tout de suite au but, qui crochette et qui a choisi de frapper en force. Oh, sous cet angle-là, on va voir à quel point, regardez, regardez au centre. Donc le gardien sait qu'au centre, il y a aussi du monde. Et il choisit la frappe en force. Quelle frappe d'avant-centre. Comme elle vient vite. Sidorsuk n'a pas un gros angle à boucher. Mais les changements dans l'équipe de Poznan avec la sortie de Treksiak qui est remplacé par Bayer. Voilà, c'est pas un changement tactique parce que Treksiak se tenait la tête avant même le contre lancé par Vercruis et achevé par Papin. Papin avait marqué contre Tirana 3 fois. Et bien le voilà qui donne le but qui pour le moment qualifie l'Olympique de Marseille. Voilà, Bayer pour Zebka. Et c'est le 14e but de Papin en Coupe d'Europe. 4e cette saison. Papin ayant retrouvé son efficacité, c'est une partie de la confiance de l'OM retrouvée. Mais il faudra bien redire, comme Beckenbauer d'ailleurs l'avait dit, Philippe Vercruis c'est un homme essentiel de l'effectif marseillais. Vercruis est rentré, pas tout à fait en possession de tous ses moyens, mais chaque ballon qui touche est un bon ballon pour l'attaque de Marseille. Waddle. Casoni. Moser. Il y a un Polonais au sol alors que le jeu continue avec Jean Tigana, Chris Waddle. Fin de frappe, fin de centre. Centre rentrant du pied gauche et choc entre Philippe Vercruis et le gardien Sidorzuk, sanctionné par l'arbitre anglais. Faute sur Sidorzuk car Philippe Vercruis vient attaquer le gardien lorsqu'il est en l'air. Et Berezinski est au sol, touché au genou droit. Là, on va revoir ce centre qui était de qualité. La sortie du gardien, elle est aussi. Et avec l'épaule, Vercruis vient lui arracher le ballon alors qu'il est en l'air. On va mieux revoir. Vous voyez, il est en l'air. On n'a pas le droit de toucher un gardien en l'air. C'est partie de la race des joueurs protégés. Et heureusement, parce que dans une action comme ça, le gardien ne peut pas se protéger. Voilà, Berezinski redémarre. Un jeune joueur de 21 ans. Strugarek, là, que l'on voit à l'antenne, avait dit si nous marquons le premier but, psychologiquement, ce sera terrible pour l'Olympique de Marseille. On va savoir si c'est terrible pour Poznan d'avoir encaissé le premier but. Pardon. Vercruis. Il lance. Ah, ça a failli passer, ça n'est pas passé. Bonne intervention de Jakovljevic devant Vercruis. Boli à son tour intervient. Pardo. Waddle toujours collé à droite. Waddle face à Berezinski. Waddle dans la surface et frappe au premier poteau. Malin. Bonne interception à nouveau de Basile Boli pour Pardo. Waddle dans la surface à nouveau. Face à Berezinski, centre. Ballon renvoyé par Lukasic. Moser. Les Polonais sont dominés et faute de main de Jean Tigana face à Bayer. Jean Tigana qu'on ne voit pas beaucoup depuis le début de la rencontre, mais il a choisi de garder une place à la sortie du rond central, à l'entrée du côté de Marseille. C'est-à-dire une place très défensive qui permet pour le moment à Pardo, à Boli, à Moser, à Casoni de prendre beaucoup de risques. Et c'est lui qui tient la position défensive de Marseille. Ah, Dimeco devant Bayer. Bon contre de Bayer. Qui obtient une touche. Remise en jeu rapide. Bayer encore. Centre de Bayer.
Mal renvoyé. Et finalement, on retrouve Abedi Pelé sur le côté gauche. La partie se déroulant essentiellement à droite depuis le début. On va rester sur la gauche avec Pelé. Vertruis, c'est bien joué. Une touche de balle magnifique avec Dimeco qui va centrer maintenant à nouveau. Centre, non, il tente sa chance tout seul. Alors il sort, il n'a pas, fait ce qu'il avait promis. Il aurait pu parce que le gardien avait anticipé très trop. Ah, comme vous l'aviez annoncé, je l'ai vu aussi. Hein. Et tacle dangereux de Dimeco sur le retour. Une faute sur Bayer. Lukasic vers Pachelski. Jeu dangereux de Pachelski. Tigana. Dimeco. Si Marseille met moins de rythme dans le jeu, ce qui semble être le cas depuis le but, il ne faut pas perdre le ballon vite comme vient de le faire Dimeco. Papin qui a des problèmes avec ses pneus. Il peut glisser 2-3 fois s'il met un but tous les quarts d'heure. Ah oui. Je pense que ça ne sera pas très grave. Yeboah avec un hors-jeu de Pachelski. Pachelski, c'est l'un des buteurs du match aller. Et il a aussi marqué un but en Coupe d'Europe face au Panathinaikos à Etten. Yeboah qui lui avait donné le ballon est le meilleur buteur en championnat du club avec 9 buts. Dont un dimanche dernier contre le Legia de Varsovie. Un partout. Et belle percée de Vertruis. Papin qui part et sortie. Bonne sortie de Sidorczuk dans les pieds de Jean-Pierre Papin. Ça n'avait pas l'air d'aller vite, mais ça allait très vite. Voilà encore des ouvertures qui sont faites de l'intérieur du pied, c'est-à-dire avec un maximum de simplicité et d'efficacité. Parce que c'est aussi plus facile pour l'attaquant que de jouer le coup sur une ouverture qui est faite de l'intérieur du pied, tranquille, calme, comme on l'attend. Bayer, Yeboah, Lukasic. Oh là 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 pour Olmeta. Et non, le filet a tremblé. Quelle chance pour l'Olympique de Marseille. Franz Beckenbauer, effectivement, en soupir. Mais quelle invraisemblable erreur de cette défense marseillaise. Encore, regardez. Pelé complètement, Moser complètement lobé. Là, Olmeta qui sort, qui pourrait être au contact de l'attaquant, mais qui glisse. Le but est ouvert, complètement ouvert. Et heureusement qu'Olmeta a encore un petit geste presque en détresse et que ce petit geste effraie l'attaquant polonais qui tire à côté. Ah oui, cet attaquant, c'est Andrzej Juskowiak, qui a 19 ans et qui a été numéro 1 des buteurs polonais l'année dernière avec 18 buts. Et oui, mais qui a perdu le numéro 10 qu'il approvisionnait tout le temps, Araskiewicz, qui est parti jouer à Istanbul, en Turquie. Et il dit, il n'a marqué qu'un but cette année, et il dit que sans ce numéro 10, il est orphelin. Enfin là, c'est pas l'absence de Araskiewicz qui l'a fait tirer à côté. En tout cas, ça prouve que cette équipe de Poznan peut quand même marquer à tout moment. Elle avait montré à l'aller en mettant 3 buts à Marseille. Et là, il y a eu une occasion. On ne peut plus net. Il faut dire qu'il y a un creux dans le jeu marseillais depuis la réussite de Jean-Pierre Papin. L'OM mène 1-0. L'OM, pour le moment, est qualifiable. Mais il y a un creux. Peut-être que cette alerte va remettre du rythme au jeu des champions de France. Pardo, sur lequel Michel Platini compte pour le prochain match contre l'Albanie. Et le fait de devoir jouer ce soir, Platini qui est présent dans les tribunes du Stade Vélodrome doit être satisfait avant d'annoncer sa sélection demain. Oui, il en sourit, Lukasic. Il y avait à peu près une dizaine de secondes qu'il essayait de faire faute sur Abedi Pelé et qui ne réussissait pas. Et au coup franc, Chris Waddle.
pour la tête de Moser qui est passé par-dessus Gueboura et qui a fait faute. Les joueurs polonais disaient cet après-midi que les deux Marseillais qui les avaient le plus impressionnés au match aller étaient Chris Waddle et Eric Cantona. Regardez quand même ce qui se passe quand un joueur saute en faisant une faute, c'est vrai, et un autre ne saute pas. Ça fait quasiment un mouvement de judo emporté par son élan. Moser qui bascule. Et Gueboura qui a un petit peu mal au cervical. Après cette partie saute mouton. Gueboura qui ne fait pas partie de la nouvelle équipe de Pologne. Il n'y a que Kolsiewicz et le gardien qui sont dans les 16 qui joueront contre la Turquie dans une quinzaine de jours à peu près, le même jour que l'Albanie. Mauvais dégagement. Et pour Pascal Olmeta. Oui. Beckenbauer pas content du tout du placement de l'Olympique de Marseille. On voit d'ailleurs Jean Tigala, oui, complètement à droite de l'écran. Jean Tigala qui vient replacer tout le monde, qui vient remettre de l'ordre dans le dispositif marseillais. C'est quand même bizarre qu'il s'effrite comme ça en quelques minutes, alors que les Marseillais ont eu 10 très bonnes minutes. Pardo. Pardo, Waddle, Vercruis, Papin. Talonnade manquée de Jean-Pierre Papin dans une position un petit peu difficile. Il a voulu redonner à Pardo. Jean-Pierre Papin est tout de même en train de peser sur cette défense de Poznan. Il bouge beaucoup, il pose beaucoup de problèmes à Berezinski. Gueboura. Il bouge beaucoup sur le terrain. On joue un peu trop facile. Et Pachelski vient prendre ce ballon que les Marseillais n'auraient jamais dû perdre. Je ne sais pas si c'est facile, Michel. J'ai peur que ça soit par peur plutôt que par facilité. Par fébrilité, par doute. Moscal. Hurlement. Il nous faudra faire preuve de réalisme et d'opportunisme, a dit Franz Beckenbauer. L'opportunisme, on l'a déjà vu parce qu'en attaque, Jean-Pierre Papin a été superbe. Le réalisme en défense, pour le moment, on ne le voit pas bien. Pardo. Vercruis. Et qui est-ce qui ratisse ce ballon? C'est Jean Tigana. Zebka qui est passé à gauche. Et Waddle. Waddle avec Papin face à Berezinski et face une nouvelle fois Berezinski. Et là encore, pas de coup de sifflet de Monsieur Warhol. Il semblait bien pourtant y avoir faute sur l'attaquant anglais que l'arbitre anglais connaît bien. Quand ils sont vus tout à l'heure avant le début du match, ils ont beaucoup parlé. Cet arbitre anglais qui était déjà là l'année dernière. Il était juge de touche de M. Courtenay en demi-finale le jour de Marseille-Benfica. Vercruis. Avec Dimeco. Casoni. Tigana. Pardo. Gueboura. Gueboura qui s'est fait avoir par Pardo. Et Vercruis à nouveau sur la droite, à nouveau avec Waddle qui aura touché énormément de ballons dans cette première mi-temps. Centre de Waddle, le grand coup de tête de Vercruis, c'est magnifique, 2-0 pour Marseille. Philippe Vercruis sur un centre de Chris Waddle et l'OM a une marge de sécurité maintenant. Ah oui, étonnant parce que l'OM jouait sur un faux rythme qui n'était sans doute pas volontaire parce que l'OM ne jouait pas très bien. Mais Philippe Vercruis qui était à l'origine de tout ce qui était bien fait du côté de l'OM depuis le début, c'est lui qui a servi Chris Waddle et c'est lui qui a repiqué très vite pour aller marquer de la tête juste sous la barre. But superbe, il avait marqué contre Tirana un but
au moins aussi beau en faisant sa amorti de la poitrine, vous vous souvenez, et frappe à 1 mètre de la ligne. Et là, c'est un très bon but de la tête. Super. Quelle bonne idée que Vercruis ait pu se remettre sur pied, que sa douleur dans le talon ait pu être suffisamment amoindrie pour qu'il puisse jouer. Et choc entre Dimeco et un joueur polonais qui ne se relève pas. Allez, j'y peux aller. Et là, la marge de sécurité n'est plus la même, effectivement, car les Polonais, pour se qualifier, doivent marquer 2 buts. Ils doivent faire match nul. Je crois que c'est Meyer qui est au sol. Dimeco, un petit peu inquiet de la décision de l'arbitre, car il n'est pas encore tout à fait certain que l'arbitre anglais ne sorte pas le carton, comme il a déjà reçu un carton à Poznan. Il peut faire ouf, ça y est. La menace est passée. Oui. Oui, il a l'air de regarder sa montre, mais pas Dimeco. Ça va. C'est Pachelski qui va frapper ce coup franc. Avec un ballon récupéré par Vercruis qui lance Papin. Papin qui va très vite. Papin qui va qui est bien taclé à la régulière par Berezinski. Mais ballon récupéré par Abedi Pelé. Abedi Pelé face à Berezinski. Berezinski encore et corner. Eh bien, l'entraîneur polonais qui était content de pouvoir faire rentrer Berezinski parce que, disait-il, sa vitesse nous sera très utile. Et bien, c'est vrai, dans ces 2 occasions, la vitesse a été très utile. Philippe Vercruis qu'on va surveiller maintenant pour son jeu de tête, peut-être un peu son jeu d'épaule parce que on n'a pas eu le temps parce que le jeu est reparti très vite, mais le but de Philippe Vercruis a dû être marqué autant de l'épaule que de la tête. Et voilà une déviation de la tête de Vercruis. C'est un ballon arraché sur la ligne par Rzepka. On reverra ça tout à l'heure car ça continue avec Bernard Pardo, centre de Pardo. Non, ça n'ira pas au bout. Je crois que c'est une tête de Casoni qui a dû être repoussée sur la ligne et qui aurait mis définitivement KO cette équipe de Lech Poznan, qui a un petit peu une tête à pouvoir s'effriter aussi si ça ne va pas, et pour le moment ça ne va pas. Belle déviation de Carlos Moser et la tête de Casoni formidable, et sur la ligne Rzepka est là. Marc Rzepka qui n'est pas parent du tout avec celui qui joue à Bastia, c'est simplement c'est un homonyme. Il y a 3 Rzepka dans le football polonais qui ne sont pas parents du tout. Et le 3e joue en Suisse. Les dernières nouvelles. Michel Hidalgo est à la droite de Bernard Tapie. Tapie un peu désabusé, que vous avez certainement entendu tout à l'heure vers 20h. Il peut retrouver une partie du plaisir qu'il a en suivant ce match, qu'il avait. Il a perdu. Juskowiak, Pachelski, accrochage Casoni-Pachelski. Regardez Papin, regardez Jean-Pierre Papin. Il est passé juste devant le tireur. Jakoslevic pour Rzepka. Rzepka qui a commencé comme arrière droit et qui maintenant joue à gauche. Car c'est l'un des meilleurs joueurs de l'équipe de Poznan et il a vu que très vite que une grande majorité des actions marseillaises et du danger venaient de la droite. De Chris Waddle en championnat samedi dernier contre les Varsovie, il a joué arrière gauche. Et là, effectivement, il avait débuté à droite. Basile Espoir, il a joué stop. Ouais, Basile Boli avec toujours Waddle. Et une touche pour Marseille. Moscal en gros plan.
Chris Waddle. Bien joué avec Basile Boli. Centre très aérien de Basile Boli. Mais rien n'est perdu. Tigana est là. Et Tigana va obtenir un corner. Tigana qui ne laisse pas tomber les miettes. Et il va repartir. Vous voyez, hop, il a disparu à droite de l'écran. Il repart très vite reprendre la position de libéro, le dernier défenseur, car Carlos Monzer est monté. Waddle. Ballon que va récupérer Pachelski. Et contre-attaque stoppée en pleine course par une faute de Papin. Il s'est fait mal, faute sur Berezinski. Papin qui a ouvert la marque à la 21e minute et Vercruis a marqué le deuxième but à la 37e. Gueboura. Vers Juskoviak, bon coup de tête de Casoni. Chris Waddle, Vercruis. Casoni, Waddle est parti dans le dos des défenseurs, mais le jeu est parti de l'autre côté pour Marseille, avec Pelé qui est à droite. Lent, maintenant c'est Boli qui est lancé. Il faudra arrêter Boli, mais le centre de Boli a été arrêté par Jakub Levic. C'est vrai ce que dit Franz Beckenbauer. Il a dit avec sa tonicité et sa vitesse, Basile Boli peut faire un très bon arrière droit. Et le voilà qui vient de faire quasiment un bon avant-centre, qui élimine le gardien et Waddle met au-dessus. Eh bien, Franz Beckenbauer avait à coup sûr raison et il doit en parler là avec, j'allais dire Oziak, mais c'est pas Oziak, je n'ai pas vu qu'il était à côté de Beckenbauer. Eh bien, il doit se dire vraiment j'ai raison, car là il fait un superbe débordement, donne un bon ballon à Chris Waddle. Balle de but offerte par Boli. Et une équipe de Lech Poznan qui a pris une option résolument offensive. Si Jean-Paul nous fait un plan large sur le rond central, on va s'apercevoir qu'alors que le ballon est derrière, eh bien, il y a quasiment 5 attaquants. Voilà, même si le numéro 6, Kofnik, est en train de se replier. Regardez le nombre d'attaquants polonais. Les Polonais sont obligés de prendre des risques. Donc de s'exposer. Berezinski, Lukasic. Gueboura va faire la remise en jeu. Non. Et on entend deux patrons, Jean Tigana et Bernard Pardo, obligés de placer tous leurs coéquipiers. Gueboura, Dimeco à la lutte. Et Papin arrive. Coup de tête de Jakovsevic et faute de Papin. Kofnik. Pachelski qui laisse passer. Moser, Tigana. Pardo. Et encore l'arrière latéral, Basile Boli, qui est effectivement une bonne pointe de vitesse. Il sait faire beaucoup de choses. On le retrouve en position d'attaquant, comme l'est son frère qui joue à Lens, Abedi Pelé. Pardo, Pelé. Waddle avec Pelé. Pelé a toujours le ballon et toujours debout. Il tient encore, il passe, il va entrer dans la surface. Efface Bayer. Et son centre est contré, mais il est récupéré par Basile Boli. Ah non, on joue quasiment toujours, sauf à cet instant sur le côté droit à Marseille. Ah, l'ouverture était belle de Jean Tigana, à destination de Pardo. Pelé, Tigana. Une équipe de Poznan un peu à la dérive. Waddle face à Rzepka, passement de jambe et centre de Waddle et corner pour l'Olympique de Marseille. Ballon mis en corner par Jakub Levic.
tous les cas, dès que ça joue au ballon, il y a un langage un peu primaire, mais dès que ça joue au ballon, ils sont plus là. Ils sont à la dérive, les Polonais, totalement. Et Chris Waddle reprochait à ses attaquants que personne n'ait piqué au premier poteau, mais il n'y a quand même pas beaucoup d'attaquants, il n'y a que Jean-Pierre Papin. Pardo, les Polonais remontent, pas assez vite car Berghuis n'était pas hors jeu. Et c'est Rzepka qui est venu prendre ce ballon dans les pieds de Berghuis. Berezinski, encore pour Marseille, frappe de Pardo, tir détourné, il va y aller. Et le troisième, le voilà, il est signé Berghuis. Deuxième but de Philippe Berghuis dans la soirée qui concrétise une nette domination technique, territoriale et physique de l'équipe de Beckenbauer. 3-0. 3-0 à la suite d'une frappe de Bernard Pardo contrée qui a posé bien des tourments à Sidorzuk. Et bien Pardo qui était incertain jusqu'à ce midi. Là il va faire la décision, sa frappe est contrée. Alors le ballon prend un énorme effet, ce qui fait que Sidorzuk, quand il croit la capter, eh bien elle lui échappe. Berghuis a suivi, ce qui prouve que Berghuis est quand même bien en jambes. Regardez, c'est là, au moment où la balle est contrée, qu'elle prend énormément d'effet. Alors, hop, elle s'échappe des mains du gardien, qui voit avec terreur Berghuis surgir. Il sait déjà quand il est à genoux, qu'il va encaisser un troisième but. Et fin de première mi-temps très dur pour Lech Poznan. Mené maintenant 3-0. Le moral a lâché du côté des Polonais, comme le moral avait a très vite lâché du côté des Roumains quand Montpellier a marqué cet après-midi. Nous sommes dans un cas de figure où les prolongations sont possibles, mais il faudrait que Poznan marque 2 buts. Oui. Dernière fois, dernier but de Marseille qui autorise une prolongation. Et 5 fois Marseille avait perdu à l'aller en Coupe d'Europe dans son histoire. Et une seule fois, les Marseillais avaient réussi à se qualifier. Ce soir, ils sont bien partis pour renouveler cet exploit. C'était la première fois contre le Dukla de Prague. Voilà, et donc on n'a pas vécu, on vivra sans doute pas la révolution ce soir à Marseille, mais peut-être la révolte d'un joueur comme Philippe Berghuis, par exemple, qui disait avant-hier, si c'était pas un match aussi important, j'aurais tout arrêté. Là, avec Pierre. Voilà, avec Philippe Berghuis 3-0, je suppose qu'une grande partie des doutes de l'OM se sont envolés. Philippe. Pardon, j'ai pas... Une grande partie des doutes se sont envolés à l'occasion de ce 3-0 à la mi-temps. Cette fois-ci, ça va beaucoup mieux. Ouais. On va traverser une période assez difficile, c'est vrai. Mais je pense qu'il fallait qu'on relève la tête. Et c'était l'occasion de jamais. Là, vous vous remettez dans le bain, c'est difficile physiquement, malgré ces 2 buts. Oui, c'est difficile. Pour moi, surtout parce que je n'ai pas joué pendant 3 semaines. Mais enfin, bon, c'est un match de Coupe d'Europe et là, on oublie tout. Oh, il a besoin de retrouver son souffle. On revoit là, c'est le coup de gauche même du Polonais qui a fait la décision sur ce 3e but. Et Berghuis qui va surgir. Voilà, 3-0. 3-0, il faudrait beaucoup d'erreurs du côté de l'Olympique de Marseille pour que le sort du match ne soit pas joué. Poznan qui a eu une occasion nette avec Juskoviak. À côté des buts de Olmeta. Et oui, souvenez-vous de Montpellier-Bucarest. Bucarest a une occasion très très nette avec ce joueur dont le nom finit par R, je ne me souviens plus, qui part tout seul et qui s'arrête sur un faux coup de sifflet des tribunes, alors que le score est de 0-0. Là, le score est de 0-0 quand Juskoviak a une superbe occasion. Mais il y a eu de bien belles choses faites du côté, pas que des belles choses, mais des belles choses faites du côté de l'OM. On va en revoir avec la caméra isolée de Pierre-André Lacou, qui était sur Pascal Olmeta, car on savait que Pascal Olmeta lui-même n'est pas particulièrement fébrile, et pourtant il a là une décision énorme à prendre, celle de sortir. Et quand on dit à Pascal Olmeta, est-ce que tu sors beaucoup moins, là c'est une occasion manquée sûrement, tu sors beaucoup moins maintenant que c'est Beckenbauer qu'avec les autres entraîneurs, il dit j'ai le droit de faire ce que je veux avec Beckenbauer, simplement il demande que je prenne le ballon à chaque fois que je sors. Là il n'y a pas tout à fait peu.
Regardez comme il est toujours en mouvement. Ça y est, but. Voilà une image qu'on voulait avoir. C'est un petit peu pour ça que Pierre-André voulait laisser la caméra sur Olmeta pour avoir sa réaction dès le but, et avant même le but. Oh, et là, c'est cette terrible glissade. Voilà, il en veut à personne. Il a envie de crier après quelqu'un. Et puis, après quelqu'un, c'est lui, hein, c'est lui. Les stats de cette première mi-temps, où les faits importants ont surtout été les buts. Chris Waddle, oui, donc, comme Michel le disait. Avec son frère Roger, et c'est vrai que son frère Roger, qui doit regarder ce match ce soir depuis Lens, eh bien, a vu un Basile Boli très offensif, quasiment ailier droit, comme lui l'est. Oui, et puis lui, il le connaissait en privé, comme Didier nous l'a fait découvrir. Nous, on en a appris un petit peu plus. Et là, on a vu sur le sourire de Jean-Pierre Papin que bien, les conditions n'étaient plus les mêmes 45 minutes après le départ. Car il y a 1 heure, bien, Jean-Pierre Papin n'aurait certainement pas ri aux éclats comme il le faisait avec Basile Boli. Franz Beckenbauer, lui, ne va certainement pas sourire avant la fin de la rencontre, car l'entraîneur est beaucoup plus stressé qu'un joueur. Mais enfin, il y a plus qu'une bonne partie de la route qui est faite. 3-0, il faut maintenant que les Polonais marquent 2 buts pour que nous ayons une prolongation. Qu'ils en marquent 3 pour se qualifier. Il faudrait que la deuxième mi-temps n'ait rien à voir avec la première, pour en arriver là. En tous les cas, le football français pour le moment est sur la route d'un grand chelem au 2e tour de Coupe d'Europe, ce qui ne sait jamais historique. Pour la première fois. Et Marseille qui repart pied au plancher avec Dimeco. Centre de Dimeco que récupère Papin. Ah, Papin dans la frappe est contré in extremis par Gueboura. Il y a beaucoup de monde dans l'axe. Papin. Et faute sur Papin. Non, faute de Papin. Oh oui, c'est vrai que ce tacle des 2 pieds, ce qui ne nous empêche pas de poser des questions sur Minitel pour gagner platine laser et de donner une note à cette rencontre à laquelle il reste 45 minutes. Tigana. Kofnit. Cherche Pachelski. Pardo, non. Et c'est encore Pachelski. Pachelski avec... il a cherché Juskoviak à droite. Et Olmeta relance à la main sur Chris Waddle. Basile Boli. Pardo. Boli. Bernard Pardo avec Waddle qui joue quasiment collé au juge de touche maintenant. Tigana, Pelé. Moser. Les Polonais ne touchent pas le ballon. Abedi Pelé. Tigana. Et Beyer pour son gardien Sidorczuk. Vous savez que Franz Beckenbauer va apprendre une autre bonne nouvelle, enfin lui il la connaît déjà, c'est que Naples a été éliminé de la Coupe d'Europe des clubs champions cet après-midi. Naples qui a fait match nul 0-0 en Union soviétique et qui a été éliminé au tir au but 5-3. Et Gueboura se trouve face à Olmeta. Gueboura, le meilleur buteur de l'équipe de Lech Poznan, a été contré in extremis. C'est le tacle de Moser qui le fait souffrir et qui l'a peut-être empêché aussi de mieux ajuster son tir. Oh, le tacle semble arriver après la frappe de Gueboura, au moment où Gueboura est encore en extension. Mais voilà bien la preuve qu'il ne faudra pas se relâcher. Gueboura qui est effectivement un meilleur buteur avec 9 buts, mais qui n'est que 4e
au classement des buteurs du championnat de Pologne. Le premier étant Kraus de Górnik Zabrze. Lech Poznań qui a un mauvais classement, qui est 14e sur 16 avec un match en moins. Donc à la 3e attaque et la 13e défense. Il faut bien que l'équipe n'est pas totalement équilibrée. Et 23 buts marqués en 13 matchs et 16 encaissés. Moser. Kazoni. Chris. Waddle. Boli. Un centre de Boli, mais qui récupère quand même Verkhuis pour donner un bon ballon à Pardo. Une frappe superbe et un envol qu'il est tout autant de Sidorczuk qui met en corner. Et bien pour quelqu'un qui ne devait pas jouer, ça va pas mal pour Pardo. C'est vrai que c'est assez étonnant. Le corps, cet hématome là s'est dégonflé quasiment dans la journée d'hier, alors qu'il n'était pas en état de jouer hier matin. Mais dans la journée, les pansements s'est beaucoup résorbé. Et aujourd'hui, ça va bien, puisque c'est sa deuxième frappe dont il a entraîné un but. Et encore Chris Waddle au corner. Avec un petit coup de tête de Kazoni au premier poteau. Waddle qui va récupérer. La défense de Poznań qui ne remonte pas à grande vitesse. Et bien joué de la part de Waddle. Et la touche est pour Marseille. C'est Carlos Moser qui va revenir prendre sa place en défense, car il était en position d'avancement. Voilà, pas d'hors-jeu de Waddle. Centre contré par Jakos Leviks et nouveau corner pour Marseille. Sidorczuk qui vient de voir arriver Carlos Moser. Vous voyez son doigt pointé. C'était pour montrer à ses défenseurs que Carlos Moser était en train d'arriver et qu'il allait falloir faire quelque chose. Lech Poznań est dans les cordes. Waddle. Pardo qui glisse, bien joué à Papin. Papin qui s'embarque dans la surface et encore un corner cette fois-ci. Papin contré par Gueboura. Il y a un problème de récupération de ballon pour les Polonais. Tous les ballons qui viennent à la retombée aux 25 mètres ou aux 30 mètres sont toujours pour les Marseillais. Il est long avec cette tête de Moser qui a mis au tapis, envoyé au tapis deux défenseurs polonais qui ne sont pas encore relevés. Et là, regardez ce spectacle sur la droite. Les deux Polonais qui ont été catapultés par Moser, à savoir Lukazik. Coup de tête du gardien sur l'arbitre, totalement involontaire. Il faut revenir au direct, Jean-Paul. Car le gardien vient de donner un coup de tête à l'arbitre, totalement involontaire. Regardez l'arbitre, il faut lever un petit peu le cadre si on peut, car l'arbitre est en train de se tenir la tête, voilà. Car tout à fait involontairement, voilà, ça il sourit maintenant, en se penchant avec Sidorczuk pour voir l'état de santé des deux blessés, eh bien ils se sont tous les deux heurtés. Ah, c'est Joe Worrall qui se touche le front. Et il y a de l'humour. Regardez Carlos Moser, regardez, c'est un véritable monstre physiquement quand il s'élève comme ça. Et sur son passage, tout s'écroule. Ça aurait pu être un volleyeur de talent. Il y a Hervé Mazon qui est là ce soir, qui est venu de Fréjus pour voir l'Olympique de Marseille. Ça aurait pu être un volleyeur, un basketteur, un deuxième ligne au rugby. Quel athlète! Il y a encore des gens qui vont dire demain qu'ils ont vu un ovni. C'est Moser. Regardez comme il est haut. Tout le monde s'est relevé. Ça va. On va même faire un entre-deux. Ah, c'est rare, oui. C'est rare, en chandelle d'arbitre ou entre-deux. Et l'arbitre qui donne la balle. Offert à Beyer. Oui, il offre aux Polonais, puisque c'était les Polonais qui avaient le ballon au moment où il a décidé d'arrêter le jeu pour aller voir l'état de santé des deux blessés. Kazoni.
l'OM qui mène 3-0. Pardo, Waddle. Pardo. Énorme 1-2. Stoppé par Kofnit qui a mis en touche. Pression constante de l'équipe de Beckenbauer avec Waddle. Et là encore, ballon récupéré au 25 mètres par les Marseillais. À nouveau Waddle. Et oui, il y avait hors-jeu de Basile Boli. Et l'OM soutenu par un public que l'on qualifie parfois de versatile, mais qui ce soir soutient son équipe depuis le début. Waddle. Waddle dans ses œuvres et qui tente le coup en solo au ras du poteau de Sidorczuk. C'est pas loin d'être la déroute. Tigana. Ça ne passe pas pour Pardo. Et voilà dans son travail de récupération. Qui est l'un de ses principaux rôles ici. Pelé, c'est bien joué avec Berghuis qui va s'engouffrer dans l'axe. Une balle, le 4-0 pour Berghuis. Projeté au moment où il allait frapper. Et pas de pénalty, dit Monsieur Warhol, alors que Berghuis y allait tout droit. Et allait marquer son 3e but peut-être. Mais c'est la contre-attaque maintenant menée par Mosca pour Lech Poznan. Et un bon tacle de Dimeco. Pelé, Berghuis. Vous auriez sifflé? C'est pas mon affaire, mais là peut-être. Non. On va regarder le ralenti, on va savoir si... Et non. Non, non. Non, je ne pense pas que l'on aurait dû siffler, car il a bien passé son pied devant le défenseur polonais. Monsieur Warhol a bien arbitré. Waddle. n'est pas toujours coordonné avec Jean-Pierre Papin pour savoir si hors-jeu. Pour savoir s'il faut la donner au premier poteau ou au deuxième poteau. Enfin, tous les coups ne peuvent pas réussir. Jean Tigana qui disait, en rentrant tout à l'heure dans le couloir, disait, tu te rends compte que c'est peut-être mon dernier match de Coupe d'Europe. Ah, voilà l'arbitre qui va sur le banc de touche. Sécurité. Voilà, sans doute a-t-il vu des choses jetées derrière le but. Pierre Sled va pouvoir nous renseigner assez vite. Problème de sécurité. Voilà un problème dans le public apparemment qu'a signalé l'arbitre. Et Tigana qui a tenté sa chance de 30 mètres. Tigana, Pardo, deux hommes qui sont là pour récupérer les ballons, pour les offrir de travailleurs du milieu de terrain, mais qui n'hésitent pas à prendre leur chance. Tigana à qui Bernard Tapie a fait une proposition pour une reconversion dans le staff technique de l'Olympique de Marseille la saison prochaine, parce que normalement Tigana arrête la saison prochaine, mais enfin un joueur d'une telle qualité aura tant de propositions, et Tigana a demandé à réfléchir. Et le public du Stade Vélodrome a scandé le nom de Jean Tigana. Jean Tigana des Cailloles, qui a fait ses premiers rêves de jeune footballeur dans les tribunes ici, en voyant Skoblar et Magnusson. Et voilà encore une... Ah non. Sidorczuk relance tout de suite vers Beyer. Tigana qui en récupère un de plus.
Des milliers de ballons récupérés dans sa carrière. Et Papin sur les talons. Waddle. Pardo. Pour Vercruis, non. Zepka. Gebura. Gebura n'ira pas loin. Faute de Bernard Pardo sur le joueur polonais. Quand on est mené 3-0, qu'on est touché, on ne s'en relève pas vite. Et Pachelski en tête-à-tête avec Olmeta et penalty. Penalty, faute de Pascal Olmeta sur l'attaquant Pachelski. Et une occasion de revenir à 3-1 pour le Lech Poznan. Ah, Pascal Olmeta qui doit s'en vouloir un petit peu de ne pas avoir, s'il a fait faute en tous les cas, effacer. Et ouais, il fallait, une fois que le ballon est manqué, il faut effacer les mains pour ne pas faire faute. Aïe aïe aïe, Pascal Olmeta doit maintenant essayer de se racheter face à Jakosevic. Une balle de 3-1 pour Jakosevic et 3-1. Le match est relancé alors que Marseille semblait quasiment écraser la partie. Et bien sûr, ce penalty pour Beckenbauer, les soucis reviennent dans sa tête. Car à 3-1, vous connaissez le scénario, on ne va pas vous le répéter 36 fois. Il y a eu 3-2 au match aller. Pascal Olmeta a bien vu, hein, il part, il gicle bien avant, mais la frappe est trop énorme. Et Jakosevic a frappé du côté où est la caméra. Il avait déjà marqué un penalty contre le Panathinaikos d'Athènes. Il a marqué en championnat 5 buts sur coup franc. Et il reste une demi-heure à jouer. Vercruis, talonnade, Papin, talonnade, Pelé, frappe manquée du gauche. Ah, ce sont des balles de but, ce sont d'énormes balles de but là que viennent de gâcher les Marseillais. Vercruis quand il s'est fait reprendre et qu'on a cru au penalty. Pelé à la suite de cette attaque collective. Les Polonais étaient pourtant bons à ramasser, si j'ose dire. Pelé continue. Pelé poursuit tout seul. Et il est contré par Berezinski. Et du coup, les Polonais vont retrouver peut-être une certaine tonicité qui avait disparu. Pardo. Vercruis. Papin. Tout seul. Et la touche est pour Poznan. Remise en jeu de Kofnit. Gebura lance Pachelski. Attention, sortie d'Olmeta. Il est resté dans son carré. C'est vrai qu'il a fait frémir un petit peu les spectateurs, mais sa sortie était bonne. Tigana. Pelé qui a du champ. Va lancer Papin, non. Il a tardé un peu, Papin était parti. Voilà Vercruis en 1-2. Ah, pas assez long, Kofnit. Prend le ballon, Beyer maintenant. Mais encore une fois, au 25-30 mètres, c'est Bordeaux. C'est Tigana, ex-bordelais, qui récupère. Quand c'est pas Tigana, c'est Pardo, ex-bordelais également. Mais les Marseillais sont en train de jouer avec le feu parce que là, à 2 occasions de nouveau, il y avait surnombre, il y avait des coups qui n'étaient pas très difficiles à jouer par une espèce de relâchement, un manque de concentration. Car la concentration s'est un petit peu envolée à 3-0 et pour la faire revenir, ça c'est difficile. Ils ont gâché des coups faciles à jouer. Il ne faudrait pas avoir à les regretter. Je ne crois pas qu'ils auront à les regretter parce que le match reste quand même bien dans leur faveur. Mais ce serait pas tellement facile, mais ça paraît tellement possible de pouvoir marquer. Et peut-être là, non. Sidorczuk est bien sorti, a pris un choc à la tête. Il se relève très difficilement. Pachelski. C'est Beyer avec Kofnit, alors que le gardien Sidorczuk est KO. Et que sur cette touche, eh bien, on va faire entrer le soigneur. Et peut-être faire entrer le gardien remplaçant. Qui s'appelle Jankowski.
et qui est international, hein, qui a joué il y a 2 ans en équipe de Pologne. Mais là encore, quelle occasion il y a eu pour les Marseillais, alors que le choc n'est pas avec Jean-Pierre Papin, mais avec son défenseur. Vraiment, l'Olympique de Marseille semble avoir le match en main. Ça c'est sûr, ils mènent 3-1, ils ont 2 buts d'avance, mais pour avoir la qualification en main, il faudrait qu'il y ait un but de plus pour être à l'abri d'un retour polonais. Et puis ce 4e but ne vient pas. Alors que là, Jean-Pierre Papin semble devoir être le premier. Puis au dernier moment, Sidorczuk lance sa main. Les clubs français, s'ils qualifient 4 équipes ce soir, pourraient faire ce que les Italiens faisaient par le passé. Voilà, Ils ne feront pas ça parce que Naples est éliminé. Oui, mais on vient donc de savoir qu'en revanche, le Milan AC s'est qualifié en gagnant à Bruges. Quelle belle performance des Gullit et Van Basten, parce qu'on le donnait pas très cher de leur peau, 0-0 chez eux. Ils allaient à Bruges, ils ont gagné à Bruges 1-0. Et donc le Milan AC est toujours sur la route de l'Olympique de Marseille. Si l'Olympique de Marseille se qualifie ce soir. En pratique, elle a envie d'un match contre le Milan AC, mais en finale. Un match Berlusconi-Tapi. Waddle. Waddle. Magnifique. Centre du droit. Centre long. Papin qui remet. Petit cafouillage, mais Sidorczuk semble avoir bien récupéré. Récital de feinte de Chris Waddle encore. Il y a un défenseur en championnat de France, je sais plus qui avait dit, si vous laissez les yeux, si vous gardez les yeux sur le corps de Chris Waddle, alors c'est suicidaire, car il fait tellement de feintes de corps que l'on est perdu à chaque fois. Faute sur Kazani de Juskoviak. Voilà, Waddle qui va repartir. Et Kofnit a mis en touche. Chris Waddle a usé du monde au marquage depuis le début. Basile Boli. Collet. Waddle. Boli. Bernard Pardo. Vertris. Moser se protège bien. Marseillais recule mais ont toujours le ballon. Il ne veut pas passer à droite, alors on va repartir à gauche. Avec Tigana. Et la touche est pour l'OM. Osijek regarde sa montre, il reste plus de 20 minutes. Osijek qui sera resté préparateur à Schalke que 4 semaines. Il aurait pu rejoindre Berti Vogts en équipe d'Allemagne, mais Berti Vogts a choisi Rainer Bonhoff comme préparateur physique. Et il a donc rejoint Franz Beckenbauer, dont il avait fait la connaissance, non pas au championnat d'Allemagne, mais dans le championnat des États-Unis. Parce qu'il jouait à Vancouver et Beckenbauer au Cosmos. C'était en 77. Amélie Pelé, faute sur Pelé. Et il n'y a pas eu de carton jaune dans ce match. Non, il y avait eu très peu de fautes. On a vu voilà. sur les statistiques qu'ils avaient commis très peu de fautes, les Polonais. Voilà le premier. Voilà, Casimir Moskal, il a une histoire car c'est le plus gros transfert qu'il y ait jamais eu dans le championnat de Pologne. Il jouait au Wisla Cracovie et cette saison il a été transféré donc à Lech Poznań pour 2 milliards de zloty. Enfin 2 milliards de zloty, ça vaut 200 000 $, c'est-à-dire aujourd'hui ça vaudrait 1 million de francs. Au moment du transfert ça valait 1,2 million à peu près. Et là 1,2 million c'est le plus gros transfert jamais réalisé en Pologne. À l'intérieur du championnat polonais, parce que les transferts de joueurs polonais à l'étranger maintenant se situent au même niveau que les autres. Et
Et tout à l'heure, on vous disait que le Milan AC avait réussi une très belle performance en gagnant à Bruges. Et bien, une autre équipe de Milan qui a réussi une autre performance de haute qualité. C'est l'Inter qui a battu Aston Villa 3-0. L'Inter qui avait été battu 2-0 à Aston Villa au match aller élimine donc une équipe anglaise. Pelé et encore un corner. Il va peut-être manquer que le Naples de Maradona, encore que d'ici on ne sache pas exactement si Maradona a joué ou non, et si finalement il a rejoint l'Union soviétique. S'il manque que Naples au rendez-vous, ça va gronder dans le map la bonne italienne. Nouveau corner avec à nouveau Chris Waddle. Pour la tête de Moser. Et encore envoyé son vis-à-vis au tapis. Pardo. Juskoviak pour Sidorczuk. Et Dragan Stojkovic se prépare à rentrer. Bonne nouvelle pour le spectacle, en tous les cas, parce qu'on est en train d'oublier, tant les Marseillais ont la main sur le jeu, que le score est seulement de 3-1 et qu'ils sont vraiment à la merci d'un contre polonais, que la qualification n'est pas assurée pour le moment. Moser. Waddle. Oli. Oli qui ne passe pas. Bayer qui lance Pachelski en jeu. Pachelski qui est l'homme qui a provoqué le penalty. Et l'entrée de Stojkovic à la place d'Abedi Pelé. Voilà, Abedi Pelé qui n'a pas fait un mauvais match du tout. Qui a très bien occupé son flanc gauche. Allez, Abedi, allez. Donc rentrée de Stojkovic qui était, vous le savez, plus qu'en délicatesse avec son genou. Qui est allé se faire soigner en Allemagne, qui a été opéré, qui a repris l'entraînement il y a 7 jours, je crois. Premier ballon touché par Alexis Stojkovic. Il cherche une ouverture avec Dimeco. Zebka. Abedi Pelé. Pachelski. Non. Gazoni. Berghuis. Chris Waddle. Waddle face Kylian Pardo. Avec un démarrage dans le dos de la défense, un ballon bien remis qui était vers Berghuis de la part de Carlos Moser. Et Abedi Pelé à 3-1, l'OM n'est pas complètement serein. Il y a un retour possible encore des Polonais. Ouais, c'est vrai qu'on a mal joué les coups et on a fait une faute dans la surface. Ils ont eu le penalty pour marquer un but. Alors maintenant, on a un petit peu de difficulté, quoi. Mais j'espère que ça va aller, quoi. Ça fait 4 semaines que je n'ai pas joué. Et maintenant, j'ai retour, c'est un petit peu difficile. Maintenant, ils ont marqué un but. C'est bien que quelqu'un... Et voilà Papin peut-être pour le 4e. Après cette belle montée de Stojkovic. Voilà, Papin qui est en train de reprocher à Philippe Berghuis de ne pas lui avoir dit qu'il y avait du monde qui revenait sur lui. Alors qu'il y a un deuxième changement maintenant dans l'équipe de Poznan avec la sortie de Juskoviak. C'est Volotchouk, celui qui a des grands cheveux dans le dos. Volotchouk. International junior qui était encore à Szczecin l'année dernière. Car il y a eu 8 joueurs nouveaux cette année au Lech Poznan. Waddle. Stojkovic, Tigana, Papin. Et contre-attaque avec Pachelski qui lance Volotchouk. Il vient de rentrer. Volotchouk face à Kazuni. Il est en difficulté, mais il obtient la touche.
hier soir à l'entraînement, car les Polonais sont venus s'entraîner sur la pelouse du stade Vélodrome vers 19h30 à peu près. Il était absolument intenable pour le chute. Pachelski. Moser sur Tigana. Stojkovic. Vercruis qui laisse bien passer pour Pardo. Stojkovic. Et faute de Rzepka sur le Yougoslave. S'il est à peu près en jambes, Stojkovic, eh bien les Polonais vont découvrir une autre race de dribbleurs. Pas du tout le même genre de dribble que ceux de Chris Waddle. Papin qui va à la lutte avec Jako Slevics. Lutte physique. Il va au contact. Papin qui a retrouvé le chemin défilé ce soir. C'est évidemment bon pour son club, mais c'est aussi bon pour l'équipe de France qui ira bientôt en Albanie. Il sera privé. Michel Platini ne pourra pas compter sur les deux absents de Marseille ce soir, bien sûr, qui sont Amoros et Cantona. Cantona qui est venu au match en ambulance et qui suit ça sur un brancard, ce match sur un brancard, et qui sera déplâtré le 26 de ce mois. Une opération de la cheville. Et qui suit sa convalescence au Grand Air chez ses parents dans les Alpes. Michel Platini a vu quand même des hommes en forme. Il a vu un excellent Ferreri hier soir à Bordeaux. Il a vu Laurent Blanc cet après-midi en Roumanie. Puis il a regardé ici au stade Vélodrome. Monaco se qualifiait. Papin peut-être pour la balle décisive. Non, non et non. Tigana, Papin. Vercruis. Frappe contrée, c'est pas fini. Stojkovic récupère devant Moskal. Stojkovic passe, centre. Oh là là! Il est passé sous le nez de tout le monde. C'est Kofnit qui l'a contrôlé pour jouer avec Gebura, mais sans efficacité. Ce serait fou tout de même que l'Olympique de Marseille encaisse un autre but des Polonais, alors que la victoire vraiment leur tordait les bras. Enfin, la qualification, on leur tend toujours, mais elle était tellement facile à assurer en deuxième mi-temps. Et Volokchuk qui était seul. A donc obtenu cette touche. Vercruis amorti de la poitrine. Vercruis qui a une grande carrure. On l'appelle l'armoire, mais voilà Papin pour le quatrième. Et non, bon tacle de Berezinski, qui était absent au premier match, au match aller, au bout de la dit, suspendu et qui au marquage est impitoyable. Et aussi un joueur très très rapide. Papin semble sérieusement touché sur ce choc avec Berezinski. Il se tient le genou droit qui a été pris en tenaille dans ce tacle. Ah, il y avait faute. Ouais. Tout de même difficile que l'arbitre anglais, monsieur Voral, Joseph Voral, on l'appelle Joe le taxi. Puisse penser qu'il n'y ait pas faute sur ce tacle. On ne peut même pas dire que le défenseur ait bien joué le ballon. Il a vraiment joué les deux jambes de Jean-Pierre Papin. Là, ça serait trop, beaucoup trop pour l'Olympique de Marseille, si le genou de Jean-Pierre Papin était touché. J'ai l'impression que c'est un petit peu en dessous du genou, ce qui voudrait donc dire que c'est le cou qui lui fait mal et qu'il n'y a pas eu de torsion du genou. À la loge présidentielle. L'inquiétude
dans le regard. Et Papin a récupéré. Papin s'est relevé. Voilà, et il boite à peine là maintenant. Il est déjà prêt à faire un nouvel appel de balle et il en a fait beaucoup ce soir. Pardo, Boli. Il prend son temps pour centrer. Ça, il va apprendre Basile Boli. S'il joue à ce poste-là, et il est capable de jouer à ce poste-là, il nous a montré sur des percées en première mi-temps que vraiment sa condition athlétique pouvait rendre énormément de service à l'OM à ce poste. Ouais. Il apprendra à centrer. Et bonne interception de Jean Tigana. Et faute grave sur Chris Waddle de Lukasic. C'est un carton. En tous les cas, ça le mérite. Carton jaune pour Lukasic pour ce tacle par derrière, qui pourrait d'ailleurs être sanctionné d'un carton rouge. Voilà, il reste à espérer que c'est sous la semelle de Chris Waddle qu'il n'a pas pris directement le tendon d'Achille, ce dont on n'est pas sûr car il souffre visiblement énormément Chris Waddle. Oui, c'est bien tendon d'Achille, bas du mollet, tendon d'Achille. Très douloureux, très dangereux aussi. C'est vrai, on peut se demander pourquoi ne pas sortir un carton rouge plutôt qu'un carton jaune. On sait très bien que ce genre de tacle, c'est un des fléaux du foot. Tous les arbitres ont eu 1000 et 1000 consignes sur les tacles par derrière. Là, Lukasic ne joue absolument pas le ballon. Quelle raison de laisser un joueur qui fait ça sur le terrain, que ça soit en 3e série de district ou en Coupe d'Europe, c'est pareil, c'est un geste épouvantable pour l'attaquant qui a le ballon, qui peut absolument pas se défendre. « 27 mètres, c'est du centre du but. Et c'est parce qu'il y a la diagonale, le ballon étant à 17 mètres à peu près de la ligne de sortie. Waddle s'est relevé. Stojkovic et Waddle discutent. C'est Stojkovic qui va vraisemblablement frapper ce coup. Et hors-jeu qui était signalé sur cette frappe de Waddle, hors-jeu de Basile Boli. Waddle pas très raisonnable car visiblement il souffrait mais il voulait quand même tirer le coup franc parce que quand on est un attaquant et on a envie de marquer des buts, c'est dans la peau, c'est comme ça. Berghuis. Stojkovic. Waddle. Le pied sur le ballon. Pardo. Moser. Ah non, mésentente Moser-Papin. Il faut revenir, il ne faut pas rester se parler l'un l'autre. Zepka. Golokchuk. Touche pour Lech Poznań. L'ultime but marqué par Chris Waddle au match aller alors que les Polonais menaient 3-1 prend une autre dimension maintenant. Stojkovic. Papin qui regarde à gauche et à droite. Le ballon ne sort pas. Duel de pas avec Papin. Papin contourne Jacques Lukasic. Et corner. Et oui, Jean-Pierre Papin est placé dans des situations difficiles sur ce genre de ballon parce qu'en jouant avec un seul attaquant de pointe, Jean-Pierre Papin, Franz Beckenbauer prive ce même Papin de soutien. Et donc Papin n'avait pas de solution car il n'y avait personne au centre, il n'avait pas d'appui, il fallait qu'il la joue seul. Waddle. Avec Pardo. Waddle. Zepka.
Kofnik, Tigana. Aux 30 mètres, c'est fou ce que ces Polonais sont faibles à la sortie de leur relance. Stojkovic. Centre de Stojkovic sur Vercruysse. C'est le 4e but. Cette fois-ci, ça y est. Et c'est le coup du chapeau parfait pour Philippe Vercruysse qui marque 3 buts. 3 buts interrompus par un penalty polonais. 4-1 pour Marseille. Voilà, quelle belle reprise du pied gauche à la suite de ce débordement et de ce centre de Stojkovic. Ça, c'est aussi une bonne nouvelle pour Franz Beckenbauer, que Stojkovic ait retrouvé une partie de ses jambes. Un demi-volée quasiment, Philippe Vercruysse. Grand artisan de la qualification. Papin avait marqué 3 buts contre Tirana. Et au 2e tour, Vercruysse marque 3 buts contre Lech Poznan. Il reste 6 minutes. Je crois que ça va être l'occasion pour Eric Lada de jouer en Coupe d'Europe, car Chris Waddell va être économisé par Franz Beckenbauer. L'ultime espoir polonais s'est envolé. Enfin, Franz Beckenbauer a fait revenir tous les remplaçants et Lada est celui qui court plus vite. Tous les 3 sont retenus. Et voilà, c'est bien Eric qui va rentrer. À Eric Lada, que les Polonais craignaient comme la peste, hier à l'entraînement, j'ai bien vu au moins une dizaine de fois me demander si Lada allait jouer, comme si Lada était vraiment l'homme qui craignait le plus. Et ils étaient persuadés que Beckenbauer allait le faire débuter cette rencontre. Stojkovic. Pardo. Vercruysse, Tigana. Dimeco. Et donc c'est un 2e tour exceptionnel pour les clubs français. Pardo. Non. Kofnik. Avec les qualifications de Bordeaux, de Montpellier, de Monaco. Et pour Marseille, c'est une question de minutes. Il y en a un qui voudrait que le ballon sorte, hein, c'est Lada. Vercruysse qui lance Papin. Papin qui tacle bien ce ballon sur Berezinski. Lada, c'est vrai, est prêt. Lada qui devait quitter le club il y a 2 mois, qui logeait à l'hôtel, qui n'avait même pas pris d'appartement, car il pensait qu'il était évincé. Joue en 3e division avec Stambouli comme entraîneur. Pardo cherche Papin. Gueboura. Il n'aura pas d'arrêt de jeu, si. Ça y est. Cet arrêt de jeu va permettre à Lada de rentrer. À la place de Waddell. Ménagé pour d'autres combats en championnat. Il aura fait un bon match encore, Chris Waddell, parce que sur le flanc droit de l'attaque marseillaise, eh bien, il aura souvent déstabilisé la défense polonaise. Tigana, Stojkovic. Lada, Vercruysse, le public se régale. Pardo. Ah, d'un cheveu. La faillite de la relance polonaise aura été totale en 2e mi-temps. Ça veut dire aussi que sur le terrain, les Polonais doivent sentir peut-être encore plus que nous, parce qu'eux sont au contact de la supériorité marseillaise. Lada,
Avec une sortie du gardien Sidorczuk qui a mis en touche devant l'ancien Sochalien. Sochalien qui ont été parmi ceux qui ont fait mal aux Marseillais en championnat et à Franz Beckenbauer. Le petit pont de Guebura n'est pas passé entre les jambes de Vercruis. Moser. Stojkovic. Il n'a pas encore tout à fait ses jambes pour réussir les crochets intérieurs. Et Tigana, le 5e, c'est génial. Ah, c'est formidable. Je pense que ce but de Jean Tigana fait un plaisir immense à Jean Tigana, fait un plaisir immense à l'Olympique de Marseille, mais fait un plaisir immense à tous les amoureux du football en France. Alors la frappe de Jean Tigana de plus de 20 mètres, eh bien il n'y en a pas beaucoup qui en ont vu. Il n'y a pas beaucoup qui ont vu Jean Tigana marquer d'aussi loin. Regardez comme ça frappe est vrillée. Le gardien, elle est prise de l'extérieur. Le gardien croit qu'elle va partir à sa droite. Et en fait, elle part à gauche. Superbe frappe, il y a 25 mètres, largement. Oh là là. C'est effectivement que tout le football français doit être content que Jean Tigana. Jean Tigana sur lequel Michel Hidalgo a une formule dont il a souvent le secret. Il a dit Jean Tigana, c'est l'unique rescapé de la génération des joueurs qui ont eu faim. Et c'est vrai qu'on voit chaque fois sur le terrain que Jean Tigana n'est pas tout à fait un joueur comme les autres. Ah, c'est un bonheur partagé que ce but de Jean Tigana, qui effectivement a d'énormes qualités, mais qui n'a jamais eu la réputation d'avoir une frappe de balle exceptionnelle. Et là, il en a eu une exceptionnelle, dans des conditions exceptionnelles, un soir pas comme les autres. Je suis en train de chercher les frappes, parce que Jean Tigana, on dit toujours qu'il n'a pas de frappe, et c'est vrai qu'il c'est le premier à dire lui-même qu'il n'a pas de frappe. Il avait marqué un jour au Parc des Princes contre PSG avec Bordeaux, de l'extérieur des 18 aussi. Mais on l'a vu jouer combien, 12 ans à peu près. Et pour se souvenir de but qui marque de 25 mètres, c'est pas commode. Et il devait se sentir que ce soir, c'était le jour, c'était le soir, car il avait déjà tenté sa chance une fois. Ce qui était assez rare de sa part. Je ne dis pas que Platini va le rappeler en équipe de France demain, mais c'est formidable. Et son sourire était superbe, parce que c'était pas un sourire exubérant, c'était le sourire du travail bien fait, parce que Jean Tigana parle souvent de travail, lui qui dit la rigueur c'est le respect de la collectivité, et un joueur qui joue seul l'a trahi cette collectivité, lui il l'a sans doute jamais trahi. Lada dans la surface, centre de Lada et encore un corner pour Marseille, ce sera peut-être le dernier de la partie. Marseille maintenant qualifié à coup sûr, donc c'est 4 sur 4. Regardez Pardo, il était en train de se faire rappeler à l'ordre parce que derrière les Marseillais n'étaient restés qu'à 2 en défense. Et Jean Tigana revient lui au galop dans le rond central. C'est le carré d'as pour le football français. Peut-être le 6e avec Boli, oui. Effondré l'équipe de Poznan et Basile Boli marque le 6e but, la demi-douzaine. 6-1 ce soir. Bernard Tapie qui avait perdu le plaisir du football l'a peut-être retrouvé. Ah, ça sera comme si c'était mon premier match avec l'OM ce soir. Qu'en plus il marque un but. Regardez comme il est embusqué. Ne parlons pas des défenseurs qui restent accrochés à leur poteau. Mais regardons plutôt la superbe extension de Basile Boli, totalement démarqué au deuxième poteau. Ce pauvre gardien est obligé lui-même de repartir sur la trajectoire. Regardez les deux défenseurs, chacun accroché à leur poteau. Et n'ayant pas bougé d'un centimètre. Il n'y a plus d'équipe polonaise sur le terrain, comme il n'y avait plus d'équipe roumaine face à Montpellier. Et on va... Non, il reste plus rien. C'est le 6-1. Le 6e but est lui pour Bébé, pour Basile Boli. But de la tête. Papin, Vercruis 3 fois. Et puis pour le final,
Des buts quasiment venus d'Afrique avec Tigana et Boli. La somptueux finale de l'OM. Somptueux final, faudra. Bon, c'est vrai que tout n'a pas été parfait, qu'il y a eu des périodes de tâtonnement, mais il y a eu vraiment de très bonnes choses. Jean Tigana, une soirée qui se termine bien vraiment pour tout le monde, et spécialement pour vous avec ce but. On ne vous connaissait pas cette frappe phénoménale. J'ai déjà marqué comme ça dans ma carrière, mais le plus important c'était pour l'avenir du club. Il fallait à tout prix se qualifier pour ces quarts de finale. Je pense que maintenant on est un petit peu plus sécurisé, on va pouvoir travailler, on a une échéance de Coupe d'Europe assez lointaine. Maintenant on pourra se concentrer uniquement sur le championnat et essayer de récupérer tous les blessés. Par exemple, Philippe Vercruis, c'est lorsqu'on a plusieurs organisateurs au milieu de terrain, on arrive à faire beaucoup mieux le décalage et être beaucoup plus dangereux. On ne l'a pas senti parce que vous étiez isolé avant ce match, mais il y avait une énorme pression sur les joueurs. Totalement. M. Tapi avait bien signifié que c'était un petit peu un des tournants du club. C'était très important car les objectifs sont quand même placés haut et une élimination Coupe d'Europe aujourd'hui aurait été très grave pour le club. Là, tout l'OM est rassuré ce soir? Une partie, c'est certain. Maintenant, on peut se concentrer uniquement sur le championnat. Et je crois qu'avec M. Beckenbauer, on travaillera énormément pour la Coupe d'Europe au mois de mars. Bravo Jean, merci. Jean Tigana, volubile, il parle avec beaucoup de sérénité, beaucoup de lucidité. Il parle comme il joue, c'est juste. Après, ce qui est un moment qui a pourtant dû être une grande explosion. Tout le monde est content. Beckenbauer, on l'a vu, un grand sourire. Et là, on va revoir cette frappe un petit peu en feuille morte comme les services japonais au volley il y a quelque temps. Et le gardien polonais totalement perdu sur cette frappe. Voilà, on va retrouver aussi un homme heureux avec Basile Boli. C'était une joie incroyable de vous voir comme ça. Parce qu'on a été vraiment fantastique ce soir. On a marqué 6 buts. Et parce qu'on avait beaucoup la pression et puis on s'est comporté comme des kings. Et ce parfum de la Coupe d'Europe, il vous manquait, vous l'avez goûté jusqu'au bout. Ouais, j'étais suspendu pendant 3 matchs, j'en ai bavé et là je retrouve une équipe motivée et tout. On a retrouvé une équipe de Marseille qui en voulait. Il y a 4 clubs de qualifiés ce soir, 4 clubs français en Coupe d'Europe. Vous y pensez ça? Ça prouve que le football français est en train de remonter. C'est bien pour l'équipe de France et c'est bien pour tout le monde. Merci Baz. C'est bien pour les téléspectateurs. Il y aura encore beaucoup de matchs à voir en Coupe d'Europe et peut-être beaucoup de joie comme celle de Basile Boli en Coupe des Champions. On attendra le tirage de toutes les Coupes d'Europe. En Coupe des Champions, Dynamo Dresde vient d'éliminer Malmö. Match nul 1-1 à Malmö comme à l'aller. Et Dresde s'est qualifié au tir au but 5-4. Donc ça fait Dresde, Milan AC. Les Soviétiques ont éliminé Naples. Déjà comme possible adversaire de Marseille. Et en Coupe des Coupes, Manchester United, qui avait gagné 3-0 face à West Ham, a gagné 2-0 encore ce soir. Alors, il y aura le tirage vendredi de la Coupe de l'UEFA et pour la Coupe des Coupes et Coupe des Champions, ça sera au mois de janvier. Voilà, tirage au mois de janvier et match au mois de mars. Et la Sampdoria Gênes s'est qualifiée en Coupe des Coupes en éliminant Olympiakos du Pirée 3-1. On enchaîne avec après avoir revu le seul but des Polonais, on enchaîne avec la camiso de Pierre-André Lacou qui nous avait bien montré Pascal Olmeta en première mi-temps. Et là, il va nous montrer Chris Waddle et ses formidables feintes. Là, c'est une ouverture. Tranquille, il revient se placer. Voilà, c'est feintes de départ, feintes de frappe et feintes de corps surtout. On peut faire un petit peu la différence entre des dribbles et des feintes. Il fait essentiellement des feintes, Chris Waddle. Et là, c'est un dribble tout en vitesse, suivi d'un centre bien redressé. Et ses passements de jambes, ça c'est un régal, les passements de jambes. Derrière, il enchaîne quelquefois des crochets, c'était le cas. Et corner, il alterne corner au premier poteau ou corner au deuxième poteau. Et tout de suite, il va offrir un soutien au porteur du ballon.
Ah, et voilà, il adore la caméra, il joue bien avec. Hein. Il la connaît très très bien. Si on a encore un petit peu de temps, et je crois qu'on a encore un petit peu de temps, je vous donne d'abord des résultats, puis on va sans doute caler le résumé du match de Montpellier, car vous n'étiez peut-être pas tous devant TF1 à 13h45, donc pour que vous revoyiez les buts. Je vous redonne d'abord des résultats de Coupe des Coupes. Donc je vous ai dit Manchester United qualifié, Sampdoria qualifié, Legia Varsovie, un club polonais, bonne nouvelle quand même pour eux, qui a éliminé Aberdeen 1-0, et le Dynamo Kiev qui a battu Dukla Prague 1-0 après avoir fait 2-2 à l'aller et qui est donc qualifié. En Coupe de l'UEFA, Bordeaux-Monaco qualifié, l'Inter de Milan qui bat Aston Villa qualifié, Bologne les Italiens qualifiés en battant Midlothian 3-0, Atalanta-Bergame qui gagne en Turquie 4-1, Valence-Rome, ça c'est pas fini, c'est arbitré par monsieur Biguet, et Anderlecht qui gagne à Nicosie 3-0. Voilà des résultats. Alors pendant ce temps-là, on a revu quoi? Jean Tigana encore? On a vu des ralentis, ouais. De la foule même aussi. Très bien. Et voilà le but de Tigana. On revoit un petit peu de stats, oui. Ouais. De la deuxième mi-temps. La pendule n'a jamais marché. Ah, c'est interdit. C'est interdit qu'elle marche pendant les matchs de Coupe d'Europe, car on n'a pas le droit d'avoir le chrono. Les joueurs n'ont pas le droit. Des attaques de Marseille. Alors là, plus équilibré. La rentrée de Stojkovic en fin de match a fait donner quelques ballons à gauche aussi. Enfin, 18, c'est beaucoup. Hein. En face, ça doit être très faible. Oh là, 2. 2 avec un but sur ce penalty. C'est misérable. 12 tirs cadrés en tout dans le match et 21 tirs, c'est énorme. Mais enfin 6 buts, c'est énorme aussi. Hein. 6 buts sur 21 tirs. Verkuis, regardez les beaux petits ballons à la gauche de Verkuis. Ça veut dire 3 buts. Notre équipe de stats qui a fait des beaux dessins pour nous montrer donc que Verkuis et Papin s'étaient montrés très offensifs. Poznam, 3 tirs en tout dans le match, dont un penalty. Maîtrise du ballon, elle est encore plus importante en deuxième mi-temps qu'en première, même si le ballon a été un petit peu moins en jeu. Et sur fond du ciseau retourné de Jean-Pierre Papin, les nombres de fautes, eh bien c'est Papin qui était en tête, ce qui prouve aussi qu'il était agressif ce soir et qu'il avait retrouvé une agressivité perdue peut-être ces dernières semaines en championnat. Pas beaucoup de fautes du côté des Polonais, mais 2 cartons jaunes qui seront à classer dans le registre oubli et perte, puisque les Polonais ne sont plus en Coupe d'Europe et comme ils sont 14e de leur championnat et que le championnat approche de la fin, ils ne seront pas européens la saison prochaine. Verkuis, alors le grand homme de ce match, 4 tirs mais 3 dedans, ça fait 75% de réussite au tir. Pile. C'est pire qu'au basket. 52 ballons joués, vous savez, vous qui suivez les stats, quand on passe le cap des 50 ballons, généralement ce sont des récupérateurs qui passent